Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du jeu Judge Dredd, The Cursed Earth. Donc un jeu fait par Peter Sylvester chez Osprey Games. Jeu coopératif, solo et compétitif, qui va vous rappeler un jeu déjà existant qui s'appelle The Lost Expedition, du même Peter Sylvester. Évidemment, c'est exactement la même mécanique, à quelques variantes près, dans l'univers de Dredd, donc avec l'univers de Dredd plutôt. Et je vous présente le jeu. Moi j'ai voulu le prendre parce que j'aime bien la mécanique de The Lost Expedition. Et là la boîte est vide, j'ai tout sorti. Je vous présente tout de suite le matériel. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte des terres maudites de Judge Dredd? On a nos personnages, 3 juges, donc Dredd, Anderson et Giant. Mais on va également avoir 3 baddies, on va dire, avec la disciple, Main Machine et Satellite. Pourquoi on a ces cartes-là? C'est qu'en mode compétitif, chaque joueur aura un ensemble de 3 cartes qui sont là comme illustration, puisqu'au final, on retrouve des compétences sur ces 3 cartes. Et ce sont les mêmes compétences sur ces cartes-là. D'accord? Donc quand on va jouer en solo ou en coop, on utilisera nos 3 juges. Quel est le but du jeu? Eh bien ici nous avons des cartes lieux. Et une des dernières cartes lieux, alors ça va être une des deux, j'ai déjà mélangé le jeu, mais notre but c'est de retrouver cet homme, Max Normal. Pourquoi? Parce qu'on lui a, ici, depuis 35 ans, il a en lui un virus, dormant donc. Et là, il a décidé de s'échapper de la ville. Et évidemment, les juges ne veulent pas que le virus tombe entre de mauvaises mains. Ils vont essayer de le rattraper. Mais hélas, Satellite et sa bande sont déjà sur ses traces. Et vont également essayer de le rattraper. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on va avoir dans le jeu 2 marqueurs. Un pour notre équipe, un pour Satellite et sa bande. Et le but, ça va être de retrouver Max Normal avant Satellite. Donc par rapport à The Lost Expedition qui consistait à traverser, à trouver de la cité... c'était quelle cité déjà? C'était... Eldorado, hein, oui, c'est bien ça. J'avais un doute. Donc par rapport à The Lost Expedition qui consistait à trouver la cité Eldorado, donc d'atteindre le bout, de traverser les différentes zones de la jungle. Ici, ça va être également de traverser les terres dévastées ou les terres maudites de Dredd. Et de trouver en fait la dernière carte, enfin une des 2 dernières cartes du jeu, une des 2 dernières cartes de lieu dans le jeu. Donc ici, nous avons un ensemble de cartes lieu. Donc c'est différent un peu de The Lost Expedition, à savoir qu'on a les cartes qui vont parfois avoir des effets. Et si notre marqueur est dessus, effectivement, l'effet sera réalisé. En plus de ça, nous avons les cartes actions, donc exactement la même mécanique que dans The Lost Expedition. Vous voyez qu'on a des gros numéros avec l'insigne des juges, et des symboles ici. Donc on va avoir des symboles qui vont représenter aussi les différents jetons qu'on a dans le jeu, des rations, des munitions, des radiations, des blessures, sauter des cartes et ainsi de suite. Donc on retrouve la même mécanique, mais avec des illustrations dans le monde de Dredd. Je vous en fais voir quelques-unes. Hop. On va les voir en jeu de toute façon. Celle-là m'a fait bien mal la première fois que j'ai joué. Celle-là aussi. Voilà, je m'arrêtais là. Allez, un petit juge suspendu. Donc, la mécanique du jeu, ah oui, en plus de ces cartes-là, donc la règle de jeu, hop, pas de souci. Et un petit truc sympa, un petit boîtier, une petite boîte, avec l'insigne des juges, pour mettre tous les tokens, donc ça c'est bien sympa par contre. Et les tokens, ici on va retrouver donc le token de premier joueur quand on joue en coop.
Ici, le marqueur qui nous permet de dire si on est à l'aube ou au crépuscule. Les marqueurs blessures. Les marqueurs munitions. Les marqueurs ration. Et enfin, le marqueur radiation. Alors, petite note, quand j'ai fait le dépunch, je me suis dit, tiens, je me rappelais pas que The Lost Expedition, c'était aussi fin, les marqueurs. Et effectivement, ils sont très fins. Ils sont plus fins que ceux de The Lost Expedition, qui étaient déjà pas gros. Mais, alors, par contre, ils ont l'air solides malgré tout. Mais ils sont très fins. Donc, un bémol sur la qualité par rapport à ça. Mais c'est vraiment le seul reproche, le reste est très bien. Après, en même temps, il n'y a pas beaucoup de matériel. Donc voilà, on a ces marqueurs-là. Et je vais vous présenter directement le jeu, comment ça se joue. Pour ceux qui ne connaissent pas The Lost Expedition, ça vous donnera un aperçu. Si vous préférez l'expédition en forêt ou en jungle, vous pourrez toujours revoir les vidéos sur The Lost Expedition qui doivent exister sur le net. Et si Dread vous plaît, si vous aimez bien le style et l'ambiance, c'est sympa aussi. Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu-là, c'est le côté course-poursuite. C'est-à-dire qu'on a l'objectif de retrouver Max Normal, mais également de le retrouver avant Satellite. Et ce qui nous force un petit peu parfois à accélérer le pas pour rattraper le groupe qui est en avance. Vous allez voir qu'au début du jeu, Satellite est en avance sur nous. Alors comment on fait la mise en place? On prend nos 3 juges ici, on les place, on va mettre des marqueurs blessures, chacun commence avec 5 marqueurs. Et ensuite le groupe va avoir 3 rations et des munitions aussi. 4 munitions je crois et 3 rations, ou 3 munitions, je vais vérifier. On va d'abord mettre les blessures pour chacun. Après, en termes de mécanique, ça ressemble vraiment à The Lost Expedition. On va pas être sur quelque chose de complètement différent. Mais c'est plaisant parce que le jeu est sympa. Et voilà. Avec les illustrations, tant qu'elles sont bien, tant que les illustrations sont sympas, parce qu'elles sont assez grosses, c'est des grandes cartes, c'est bien agréable. Donc j'ai mes marqueurs de points de vie pour tous mes personnages. Voilà, 4 munitions, 3 rations. Ça va être des ressources qui seront communes à mon équipe. Donc je vais les placer là. Bien les différencier. Voilà. Ici, j'ai placé la petite boîte avec les ressources. On va zoomer légèrement, je pense. Et on va essayer de faire un peu plus près des cartes pour profiter des graphismes. Début du jeu, on prend toutes les cartes lieux, sauf la carte The End. On les mélange. On va retirer également, en fonction du niveau de difficulté, donc on va retirer 2 nous. On va mettre un Street Juge. Alors on va prendre au hasard 2 cartes qu'on élimine. Donc j'ai 2 cartes lieux que j'enlève pour avoir un niveau intermédiaire. On a 3 niveaux de difficulté. On peut retirer 3 lieux et à ce moment-là avoir un niveau facile, cadet, et juge en chef, qui a un niveau de difficulté supplémentaire et qui a une particularité quand on croise le groupe d'ennemis. Bon, pour l'instant, je joue en niveau intermédiaire, mais vous saurez qu'il y a un niveau plus dur, dont moi, je n'ai vraiment pas besoin pour l'instant. Donc là, j'ai pris les 2 cartes. Il y a la dernière, il y a Max dedans. Je ne sais pas si c'est l'avant-dernière ou la dernière, du coup. Et ça représente les lieux qu'on va croiser. Ici, mes cartes actions. Et la partie va pouvoir commencer. Comment ça se passe? Donc, pour rappel, le jeu, on va déjà mettre 3 lieux présents. 1, 2, 3. Hop. Avec
satellite en avance sur ce lieu-là. Je vais le mettre ici, peut-être qu'on le verra mieux. Et moi, sur ce lieu-là. Donc il a déjà de l'avance, il va falloir le rattraper et le dépasser pour atteindre la dernière carte ou l'avant-dernière carte avant lui, en fait. Déjà ici, The Backer Spoil, donc on voit les lieux, parfois ils ont des indications dessus, qui indiquent par exemple qu'au début de chaque investigation, donc au début de chaque phase d'un tour, je vais avoir l'action Psy à réaliser. Je vais revenir sur l'action Psy et les différentes actions qu'on va pouvoir faire. Ici, quand celle-là est révélée, ce qui est le cas, on ajoute une munition dessus. Et si jamais j'ai mon équipe qui est dessus et qu'elle doit avancer, ou si c'est lui, si c'est lui, on défausse la munition, mais ce ne sera pas le cas. Et si c'est moi, au lieu d'avancer sur le lieu suivant, je vais défausser la munition. Je vais récupérer la munition plutôt. Bon, ici, les blessures sur lui, ça ne joue pas, hein, il ne sert que de points d'avance. Alors, comment ça se déroule? Eh bien, dans un tour de jeu, on a deux phases. On a la phase d'aube et celle du crépuscule. À chaque fin de phase, on aura à dépenser une ration pour son équipe, afin de se nourrir. Mais en plus, à la fin du crépuscule, le marqueur de l'équipe de satellite va avancer, obligatoirement. Alors que le reste du temps, il pourra avancer et nous ne pourrons nous aussi avancer que par les cartes actions qui se trouvent ici. Donc on commence par une phase d'aube, et je vais mettre la phase ici pour me rappeler qu'à la fin, il faudra que j'enlève une ration. Comment ça se déroule? Donc on va piocher 6 cartes. 3, 5, 6. Et je vais vous présenter comment sont foutues les cartes. J'ai deux exemples différents, voilà. Sur les cartes, on va avoir différents types d'informations. Donc déjà, 3 couleurs de bandeaux qui vont avoir 3 utilisations différentes. Le jaune, c'est de l'événement. Il est obligatoire, on est obligé de réaliser les actions qui sont dessus. Le bleu, c'est de l'optionnel. Je ne suis pas obligé de prendre les actions qui sont sur le bandeau bleu. Ça peut avoir un intérêt, je vais y revenir après. Et enfin, le rouge. Parmi les rouges, je ne vais en prendre qu'un seul, c'est une notion de choix. Donc je ne prendrai qu'un seul des bandeaux rouges pour réaliser la carte. Ensuite, en bas, nous avons, donc dans le bouclier de l'insigne, enfin dans l'insigne des juges, un numéro qui va être nécessaire pour la phase d'aube qu'on est en train de faire ici, puisque les cartes vont être posées et à chaque fois mises dans le bon ordre, alors que dans la phase du crépuscule, on pourra poser les cartes de part et d'autre des cartes déjà en place, mais on ne les remettra pas dans leur ordre chronologique. Et enfin, comment ça se déroule? Tous les indicateurs qui sont ici, ou presque, vous allez avoir une façon de dire que c'est un gain pour vous ou une dépense. Donc ici, par exemple, c'est une blessure, elle n'est pas dans un rond, donc on va considérer qu'on va se soigner une blessure. Par contre, est-ce que ici, ma blessure, là, ma croix, est dans un rond noir, donc je prends une blessure. Donc je vais retirer un de mes marqueurs d'un de mes personnages. Le cas du point, qui est dans le noir aussi, ça veut dire que j'ai besoin de dépenser une munition pour faire cette action-là. Le bonhomme qui court dans un rond noir, c'est l'équipe adverse qui avance. Le bonhomme qui court sans rond noir, j'ai un peu de tout comme essai, c'est pas mal. Ici, comme ici, c'est notre équipe qui avance. Donc si je résume, ici encore, on a l'exemple où je vais dépenser une ration, et ici où je gagne une ration. Donc si je devais résumer, et enfin, si je devais résumer cette carte-là, je peux choisir soit, donc j'utilise cette carte, soit pour que l'équipe adverse avance, soit pour dire je dépense une munition et je prends une blessure. Mais l'équipe adverse, à ce moment-là, n'avance pas parce que j'aurai choisi un des deux rouges. Ici, par exemple, je vais être obligé de dépenser une ration, de faire avancer le marqueur de l'équipe adverse, et ensuite, j'aurai optionnellement le choix de dire je prends 2 blessures sur mes personnages, et par contre, moi aussi, j'avance. Mais je ne serai pas obligé de le faire. Enfin, donc il y a tout ce qui est ressources, on a les rations, les radiations, je ne sais pas si on peut dire que c'est une ressource, et vous avez les compétences. Les compétences, elles sont de 3 types, vous avez le côté montagne, alors ils appellent ça autrement, la petite montagne c'est autre chose.
Comment ils appellent ça? Alors, la montagne, c'est la survie, donc c'est la compétence de survie, et l'autre, c'est la diplomatie, avec le petit symbole. Donc, quand je dois dépenser une compétence de type survie, il faut que j'ai une carte qui ait cette compétence-là. Alors, soit une carte que j'ai pu gagner, je ne sais pas, comme celle-là. Ici, par exemple, cette carte, à la fin de son utilisation, je vais la mettre à côté de moi. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a le symbole de survie, mais sans le rond, donc ça veut dire que c'est un gain. Donc je gagne cette compétence de survie. Donc je vais mettre cette carte-là, une fois qu'elle aura été utilisée, et que j'aurai fait les différentes actions, de côté, et je pourrais m'en servir comme pour réaliser une action de survie. Donc comme on a sur cette carte-là, que j'avais il y a 2 secondes, sur celle-là. Si je n'ai pas ce symbole-là, je vais me servir de mes juges qui ont ces symboles de différentes compétences. Donc Dread, la survie, Giant, la diplomatie, et Anderson, tout ce qui est psy. Et si j'utilise un personnage, il faudra que je dépense 1 point de vie pour l'utilisation de la compétence. Donc le mieux, c'est quand même de récupérer des cartes de compétences pour éviter d'affaiblir nos personnages. Sur les cartes, vous aurez également d'autres symboles comme ceux-là qui vont avoir des effets sur la rangée de cartes qu'on va établir. Ce que je vais faire, c'est qu'on va d'abord faire le début du premier tour pour vous faire voir comment ça se passe et vous allez comprendre ces symboles plus facilement ensuite. Petite note, la compétence psy, alors, il y a 2 manières de l'utiliser dans le jeu. Soit, en tout cas en solo d'abord, soit je rajoute à la fin de ma liste de cartes, je rajoute une carte de la pioche, et je la mets à la fin directement, je la retourne sans la choisir. Soit je dépense donc je dépense un marqueur de Anderson par exemple, et je tire 4 cartes. Sur les cartes, j'en choisis 2 et je les ajoute à la fin. Donc ça permet de mitiger éventuellement la chance, mais ça peut rajouter du danger sur notre progression. Alors tout de suite, ce qu'on fait, je vais faire le début du tour de jeu pour vous expliquer les symboles qui restent sur les cartes. On va commencer par mettre au milieu 2 cartes de la pioche. Donc 2 cartes dans l'ordre. Donc on va les mettre dans l'ordre une fois que je les aurai retournées. Voilà, 19 et 45 juste après. Donc si je regarde ces cartes-là, la 19, Requisitioning, qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'oblige donc déjà à utiliser la compétence de diplomatie, et ce qui me permettra de gagner une ration. On peut dire qu'on négocie pour récupérer des rations. La carte suivante me laisse 2 choix, soit une action où je vais dépenser une munition et je vais prendre une blessure, soit une action où je vais dépenser une munition et devoir utiliser la compétence de survie. D'accord? Je serai obligé à chaque fois de réaliser toutes les cartes qui seront posées à la fin. Il y en aura 6. Maintenant, je vais devoir moi jouer 2 cartes parmi les 6 que j'ai devant moi. Parmi ces 6-là. Donc le but, ça va être quoi? Ça va être de pouvoir intercaler, parce que là, je vais les remettre dans l'ordre à chaque fois, puisqu'on est dans la phase d'aube, dans la première phase, intercaler les cartes pour éventuellement soit éliminer des cartes qui sont dans la rangée, parce qu'elles ne m'intéressent pas, soit profiter, soit récupérer par exemple la compétence sur une carte et la placer avant. Donc placer une carte qui me permet de récupérer cette compétence-là pour qu'ensuite, quand j'arrive sur cette carte-là, je puisse avoir cette compétence, ce qui ne me coûterait rien, et je gagnerai une ration au final. Alors je vais voir si j'ai ce cas-là, par exemple, de gagner une compétence blabla. Je l'ai ici, mais c'est contre une ration, donc du coup ça reste pas très intéressant. Ah, je l'ai ici. Par exemple, je pourrais très bien mettre... Alors, 139, donc c'est un mauvais exemple, évidemment. Bon, l'exemple ne va pas être criant non plus. Mais du coup, je vais vous expliquer celui-là. Si cette carte-là, je la mets en avant, donc si je la pose, elle est en numéro 7, elle va être placée avant les autres. Et qu'à la fin de ma... Bon, il y aura 6 cartes normalement, mais si jamais je laisse cette carte ici, je vais devoir utiliser une compétence de survie, je vais vous la rapprocher, une compétence de survie, prendre une blessure sur un de mes personnages, et ensuite avoir la possibilité, parce que celle-là, elle n'est pas obligatoire, d'échanger 2 cartes de la ligne de cartes qu'il y a, et enfin, de sauter la carte qui se trouve juste après celle-là. Donc parfois, ça peut être utile de poser une carte comme ça pour éviter l'exécution d'une carte qui se trouvait dans la rangée.
ce que je vais faire... Donc, dans la phase d'aube où on met les cartes dans l'ordre, c'est important de pouvoir intercaler par rapport au numéro qu'on a dans notre main. La phase du crépuscule est légèrement différente. Alors, par contre, déjà, j'ai aucune carte. Si j'ai une carte là qui me permet d'avancer... Alors, je peux faire le fou, éventuellement. Je peux mettre ça, comme première carte que je joue. Ce qui me permettra optionnellement d'avancer en prenant 2 blessures. Et là, lui, il va avancer aussi. Pas terrible, ça, par contre. Oh. Et on peut essayer ça. Donc j'ai joué 2 cartes. Maintenant, je vais tirer une carte, pour le joueur fictif, on va dire, que je vais insérer dans la ligne correctement. Donc c'était la 4, donc elle se place ici. Donc vous voyez que la partie, vu qu'elle va s'intégrer dans la séquence, c'est une partie que je ne vais pas pouvoir contrôler, qui peut potentiellement me foutre en l'air ce que j'avais prévu de faire. Et enfin, moi aussi, je joue une carte. Donc là, une carte avec une Giant Spider. Je vous laisse admirer, c'est sympa. Le graphique est assez sympa. C'est pas foufou, mais c'est sympa. Et donc à moi de jouer encore une carte. Et là, on va faire un premier tour qui me plaît pas du tout. Mais pas du tout, du tout. La 7, où est-ce qu'elle va s'intercaler? C'est pas bon. Donc là, je me rends compte avec mes cartes que je peux pas vraiment intercaler devant. Donc je vais être obligé de me taper celle-là. Et celle que j'aimerais moins prendre, je sais pas laquelle c'est d'ailleurs. Tiens, je vais mettre celle-là. De toute façon, je ne veux pas forcément jouer en optimisant au maximum. Donc voilà. Une fois que c'est joué, donc il me reste 3 cartes, parce que ces 3 cartes vont me servir pour la phase de crépuscule, la deuxième phase de la journée. Maintenant, une fois que c'est posé, donc on a dit que dans la première phase, dans l'aube, elles étaient toutes dans l'ordre des numéros. Donc on a bien 4, 19, 22, 44, 45, 60. On va les exécuter. Il faut que je me rappelle qu'au début de l'investigation, il y a une opération de psy ici, enfin une action de psy. Donc l'action de psy, je vous l'ai dit, c'est soit je défausse, enfin je prends une blessure sur Anderson, parce qu'elle a la capacité psy, et je tire 4 cartes, j'en choisis 2. Mais par contre elles sont mises au bout de la ligne, soit j'ajoute une carte. Donc on va dire que j'ajoute une carte et je la mets au bout de la ligne. Donc, par contre, on va voir bien ce que c'est. On est déjà rendu à cette carte. Donc la 7e est là uniquement parce qu'il y a ça sur mon lieu. Enfin, je réalise des actions. Donc ici, j'ai le choix entre dépenser une munition et prendre une blessure, ou utiliser une action de survie, ce qui revient à prendre une blessure pour Dread, et que l'équipe avance, l'équipe adverse avance. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va dépenser une munition et prendre une blessure tout de suite. Et donc cette carte-là est réalisée. J'ai réalisé une des deux zones rouges, donc c'était un choix. J'ai fait celui-là, donc la carte est traitée. Je passe à la suivante. Ici, c'est un événement, je suis obligé de le faire. Je suis obligé de faire une action de diplomatie. Donc je vais perdre un petit marqueur de diplomatie, parce que je n'ai pas de carte récupérée avec cette compétence-là. Et je gagne une ration. Donc je gagne une ration. Une petite boîte de conserve que je mets dans ma réserve commune. Et cette carte est faite déjà, parce que c'était la seule action sur la carte. Enfin, ici, Wary Locals, je dois faire celle-là obligatoirement, donc c'est pareil, c'est une action de négociation, ça me fait dépenser une blessure. Je peux éventuellement swapper 2 cartes qui sont à la fin. Est-ce que j'ai un intérêt à le faire? Je pourrais faire je sais pas quoi d'ailleurs.
Non, il n'y a pas d'intérêt. Donc je ne fais pas le swap, il n'est pas obligatoire, c'est la seule action qui n'est pas obligatoire. Ensuite, optionnellement, je peux dépenser une ration pour gagner cette compétence-là. La compétence, je ne vais pas en avoir besoin tout de suite, j'en aurais eu besoin avant. Par contre, dépenser une ration alors que j'en ai pas mal, je vais en dépenser une. Je dépense une ration. Et donc cette carte, je la passe pas dans la défausse directement, je la passe à côté de moi parce qu'elle a la compétence diplomatie. Donc celle-là, je la mets de côté. Et quand j'aurai besoin de cette compétence diplomatie, plutôt que de prendre une blessure sur mon juge Giant, je défausserai cette carte-là qui me servira comme compétence diplomatie. Alors, carte suivante. Ici, je suis obligé de dépenser une ration et l'équipe adverse avance. Donc, quand il n'y a pas de carte, là, elle est sur la dernière carte, et bien c'est très simple, je prends une nouvelle carte et l'équipe avance. J'ai déjà pris un peu de retard. Donc ça, c'était l'action obligatoire. Ensuite, je peux optionnellement prendre 2 blessures pour pouvoir avancer. Donc je vais le faire. Je vais prendre une blessure là. Je vais en prendre 2 sur Dread, des blessures. Et j'avance. Donc j'ai fait cette action. J'ai fait celle qui était obligatoire et celle qui était optionnelle. J'aurais pu ne pas la faire. À ce moment-là, je n'aurais pas avancé sur le lieu suivant. Quand on a un lieu qui est vide et qui se trouve derrière nous, on peut le défausser, il n'y a pas de souci. Comme ça nous permet de recaler les cartes. Donc je suis toujours au même écart par rapport à l'autre groupe qui veut rechercher max normal. Ici, je sais que si je fais une avance, je vais pas avancer, mais je vais récupérer la munition. Ça m'intéresse pas trop, mais j'aurai pas le choix. Et maintenant, on fait cette carte-là. Ici, j'ai le choix entre faire un combat et prendre une blessure, ou faire un combat et devoir faire une action, utiliser une compétence de survie. Donc la compétence de survie, ça ramènera à me faire une blessure. Donc dans tous les cas, je vais prendre une blessure. Enfin, sauf que la compétence de survie, vu qu'il n'y a que Juge Dredd qui peut le faire, parce que c'est le seul qui a la compétence, c'est lui qui prendrait cette blessure-là. Donc en prenant cette action-là, j'ai plus le choix sur la répartition de la blessure. Par contre, il faut que je dépense ma munition. Et que je prenne une blessure, on va tirer, tiens, Anderson. Donc là, on a un très mauvais début. C'est le genre de début qui vous fait dire que la partie ne va pas durer longtemps et qu'on va vite remélanger tout pour recommencer. Alors, suivante, ici, j'ai le choix entre, au final, pouvoir avancer, il y a le symbole pour avancer. Par contre, avant, il faut qu'il y ait une action psy, un symbole de radiation, pour pouvoir le faire, pour pouvoir avancer. Alors, ça peut être sympa, mais je peux également, si je ne choisis pas cette case-là, mais l'autre, récupérer d'une blessure. Donc, c'est soit j'avance, soit je récupère une blessure. Sachant qu'en plus, avancer, je n'ai pas vraiment avancé. Si j'avance ici, je suis content, parce que quand j'arrive là, je prends une blessure. Enfin, bref. Un grand bonheur, ce tirage. C'est quand même un jeu qui dépend pas mal du tirage des cartes. Je ne suis pas sûr que dans toutes les configurations de tirage, on puisse remporter la partie. Même en optimisant super bien. Qu'est-ce que je vais faire? Du coup, je vais me soigner. Je trouve que c'est pas le moment de faire le fou. Donc je vais récupérer et je vais dire, tiens, Dread, tu récupères. Et enfin, celle-là, on prend un symbole de radiation. Je vais en profiter pour vous en parler. Le symbole de radiation, que je vais placer sur Dread, parce que c'est lui qui a le plus de points de vie. C'est une deuxième condition pour mourir, parce qu'il n'y en a pas assez, hein, évidemment. Si jamais j'ai plus de marqueurs radiation que de points de vie, mon personnage meurt. À ce moment-là, je retourne sa carte, et il ne me restera plus que les 2 autres pour terminer la mission. Pour information, il suffit que je me déplace sur la carte de max normal pour gagner la partie, même s'il y a encore d'autres cartes posées. C'est-à-dire que si j'avançais maintenant sur max normal, je ne réaliserai pas forcément la carte qui restera à faire normalement. Dès que je suis dessus, et si je suis avant l'équipe de Satellite, à ce moment-là, je gagne la partie. Mais on n'y est pas encore, et je ne pense pas qu'on y arrivera à cette partie-là. Donc cette action-là, on a pris la radiation, et ensuite, optionnellement, je peux dépenser une munition pour gagner une ration. Mais il me reste 2 rations. Je ne vais pas le faire. Donc je passe la carte, parce que c'est optionnel.
Et on se rappelle qu'à la fin de l'aube, je dépense une ration. Donc hop, une ration en moins. On retourne le marqueur et on va passer à la phase de crépuscule. On se rappelle qu'à la fin de la phase de crépuscule, je devrais aussi dépenser une ration et qu'en plus l'équipe adverse va avancer. Donc la phase de crépuscule, comment ça se passe? C'est légèrement différent, même si les mécaniques sont les mêmes. À savoir qu'on va commencer par nous placer une carte ici, qui va commencer la rangée. Ensuite, j'aurai le choix de soit mettre une autre de mes cartes à gauche ou à droite des cartes qui sont déjà en place. Ça veut dire que je ne vais pas les remettre dans l'ordre, mais je vais choisir à gauche ou à droite des cartes déjà en place. Soit de piocher ici, de mettre à gauche ou à droite des cartes déjà en place. Jusqu'à ce qu'il y ait 6 cartes. Donc on aura joué, moi j'aurai joué 3 cartes, et le deck 3 cartes. Et si on commençait par... j'ai une compétence de quoi? De blabla qui me sert à rien. Je vais mettre Stampede, celle-là. Et puis on verra bien si c'est jouable. Ensuite, je vais prendre une carte pour le deck. Alors celle-là qui nous permet soit de prendre une blessure, très sympathique, soit de faire avancer l'équipe adverse, de swapper. Le petit marqueur qui est là, c'est de supprimer la carte qui se trouve à la fin de la ligne. Donc on n'a pas forcément non plus envie de ça. Donc je vais mettre ça à droite. Donc vous voyez que là ici, bon là c'est dans l'ordre, mais là j'ai placé à droite de la carte que moi j'avais déjà posée au départ. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc évidemment j'ai plein de cartes pour faire avancer l'équipe adverse. Hein. Ça arrive beaucoup plus souvent que ce soit l'équipe adverse qui bouge plutôt que nous. Après je vais mettre ça ici. Je vais retirer une carte. Oh. On n'est pas aidé. Et celle-là, je vais la mettre ici. La carte que j'ai moi, où est-ce que je vais la mettre? Ici. Et enfin, je tire une carte pour le deck. Donc j'aurais pu très bien tirer la carte pour le deck avant, j'aurais peut-être dû faire ça d'ailleurs, mais là, j'ai eu de la chance. Enfin, j'ai eu de la chance. Je vais mettre ça ici. J'ai récupéré le véhicule irradié qui va nous apporter quelques petits bonus. Alors, et une fois que c'est fait, donc on a placé la pose est différente de la première phase, mais la résolution est la même. On reprend les cartes dans l'ordre et on fait ce qu'il y a dessus. Donc ici, obligatoirement, je prends un jeton radiation que je vais mettre sur Giant par exemple, et je garde la carte comme compétence. Enfin, je vais garder la carte pour la compétence survie. Mais de façon optionnelle, je peux me prendre un deuxième jeton radiation pour récupérer une munition. Alors, est-ce que je vais le faire? Je vais peut-être en avoir besoin des munitions. Allez, je me prends un deuxième rad. Elle n'en a pas. Et donc, je récupère une munition. Et je garde la carte à côté de moi pour avoir la compétence survie. Donc ici, j'ai mes deux cartes. Avec l'une, la compétence négoce et l'autre, la survie. Je rappelle que on sait que c'est des compétences que l'on gagne parce qu'il n'y a pas le rond noir autour. Ensuite, on passe ici. Donc ici, j'ai le choix. J'ai deux choix. Soit gagner une ration, mais l'équipe avance, c'est-à-dire que j'aurais perdu du temps à chercher de la nourriture. Soit dépenser une ration, faire une action psy. L'action psy, ça peut être sympa si la carte elle est bonne en même temps. Et gagner la compétence survie. Et la compétence survie, j'en aurai besoin. Donc je vais faire celle-ci. Les rations, j'en aurai plus beaucoup à la fin. Donc ça me plaît pas trop, mais je vais devoir faire l'autre, je crois. Bon, je vais faire l'autre. Je vais gagner une ration. Et lui, il avance. Donc il a pris de l'avance sur moi, mais largement. Il s'agirait que je le rattrape quand même. Donc cette carte est jouée. Ensuite, on passe à la suivante. Là, j'ai besoin d'une compétence de montagne. J'en ai une. Donc vous voyez, là, je vais utiliser une des cartes. Plutôt que de prendre une blessure sur Dread, qui a la compétence survie aussi, j'utilise ma compétence survie que j'avais gagnée à un tour précédent ou avant. Je la défausse. Et à ce moment-là, l'action est considérée comme réalisée.
pour la survie. Ensuite, je prends une blessure. Donc on va dire que Dread, il prend une blessure. Là, j'ai la possibilité de swapper 2 autres cartes. Donc je vais peut-être swapper... Est-ce que je swap quelque chose, d'ailleurs? Ouais, je vais swapper ça. Je vais mettre cette carte-là à la place de celle-là. Hop, comme ça. Je vais vous dire pourquoi. Bah, je vais vous le dire tout de suite, puisque l'action suivante, c'est d'éliminer la carte qui se trouve juste derrière. Ce qui me permet d'éliminer cette carte-là. Donc hop, celle-là, elle est supprimée. Et celle-là, je viens de la terminer. Donc hop, défausser aussi. Je sais pas si ça va trop vite, mais c'est le principe du jeu. On va pas passer trop de temps à chaque fois. Action suivante, donc j'ai encore 2 options possibles. Soit d'utiliser une compétence survie, que je n'ai plus. La diplomatie, je l'ai. Ce qui me permettrait de passer la carte suivante et d'éviter la blessure qui se trouve ici. Mais vu que je n'ai plus la compétence survie en carte de côté, ça me ferait une blessure sur Dread. Ou alors je dépense une munition et ça me fait passer la carte, parce que le swap, l'échange de cartes, il n'est pas obligatoire, donc ça c'est terminé. Et enfin celle-là, je prends une blessure obligatoire, donc je vais prendre une blessure sur Anderson par exemple. Ouais, Anderson. Et ensuite j'ai le choix mais je vois pas l'intérêt de faire ça, parce que j'ai plus de cartes à la fin, donc l'option de ces cartes-là ne m'intéresse pas du tout. Le geyser, hop. Fin de la phase de crépuscule, il faut penser à dépenser une ration et à faire avancer l'équipe. Donc vous voyez que j'ai pris beaucoup de retard. En plus, j'avance pas, et je pourrais même pas avancer si j'avais une action pour avancer. C'est une très mauvaise partie, je crois que c'est la plus mauvaise que j'ai faite pour l'instant. Et lui, il se retrouve ici. Il a pris énormément d'avance. Il s'agirait que ça change. Donc, on a fait la phase de crépuscule, on revient à une nouvelle phase aube. On tire donc 6 cartes. Et on en place 2 du deck au milieu et dans l'ordre. Donc là, je remets dans l'ordre 9, 10. Sympathique. Là, on va peut-être pouvoir avancer si on avait la bonne compétence. Et je dois jouer 2 cartes. Est-ce qu'il y a des cartes qui sont intéressantes? Oh là 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 là. Si j'avais des rations, oui. Ah! Une carte bonus, ça allait bien parce que je gagne la compétence survie. Donc là, pour le coup, ça vaut le coup. C'est qu'elle est en 49, donc c'est pas pratique. Il faudrait que je puisse la swapper avec une carte faible. Et j'en vois pas. Donc, si je la joue, elle va arriver un peu tard, celle-là. Waouh! J'ai une 3 que je peux jouer pour gagner une ration. Et enfin... Donc là, parfois, vous avez ce symbole-là. Qui vous permet de faire mourir un personnage pour avoir ce qu'il y a derrière, donc supprimer les 2 dernières cartes de la rangée. Ça peut être une façon de faire, hein, de sacrifier un personnage. Là, je peux récupérer une compétence aussi, je vais peut-être le faire. Donc j'ai joué mes 2 cartes, je pioche une carte du deck pour la placer, la 16 évidemment, ça se met entre les deux. Chou 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 chou. Et qu'est-ce que je vais faire? Une 26, est-ce que j'aurais récupéré une ration avant? Pas du tout, pas du tout. Bon, je vais mettre celle-là ici. Donc, ce qui est bien, c'est que ça fera une vidéo courte pour voir le côté positif des choses. Et vous aurez suffisamment pour comprendre la mécanique et voir comment ça se passe. Alors, la première, ici, Farmhouse. Je prends une radiation sur le coin de la figure. C'est obligatoire, donc je vais mettre une radiation sur... Ouais, je vais mettre sur
sur Giant. Je la mets sur lui parce que j'aurai peut-être besoin des compétences de survie de Dread. Je dis de montagne, mais c'est de survie. Ensuite, je peux utiliser ça de manière optionnelle, mais je préfère pas l'utiliser parce qu'il va avancer encore plus. Ici, je dois choisir une munition ou une blessure. Je vais dépenser une munition. Et ensuite, de façon optionnelle, je peux le faire avancer et gagner 2 rations. Je vais prendre 2 rations et il va avancer. Et parfois, on n'a pas le choix. Là, j'arrive à la fin de la ligne. J'ai jamais été aussi loin en nombre de lieux présents en même temps. C'est un truc de fou, quoi. Je pense que je ne rattraperai jamais hein, le groupe, mais moi, je n'ai pas décollé de mon Rushmore. Donc, j'ai fait celle-là. Ensuite, ici, on me demande d'utiliser soit une compétence montagne et d'avancer, et de prendre une radiation. Alors si je perds une compétence montagne, je vais prendre de Dread. Je vais le faire de toute façon. Je vais avancer mon marqueur. Allez. Et évidemment, j'avance pas, mais je récupère la munition. Et enfin, je prends une radiation. Donc là, en termes de radiation, on est limite. Il suffit que j'en prenne encore une sur Dread ou... c'est pas facile, là. Et en plus, là, je vais me prendre une blessure. C'est superbe. Quand je vais avancer. Bah, ça, c'est les faite, celle-là. Ici, on me demande de dépenser... Alors, soit de dépenser 2 rations, soit une munition. Mais moi, je préfère... Je préfère quoi, d'ailleurs? Dépenser une munition? Ouais, je vais dépenser une munition. Donc, ça veut dire que j'ai fait la partie combat ici. Ensuite, ici, j'ai le choix. Je vais dépenser ma compétence diplomatie pour gagner une ration. Plutôt que de dépenser une munition pour gagner la compétence diplomatie. Donc je gagne une ration supplémentaire. On aura perdu, mais au moins on ne crèvera pas de faim. Et enfin, cette formidable carte qui me fait gagner la compétence, je vais la mettre de côté, la compétence survie. Elle est belle, celle-là, la carte. Quand même. The Low. Donc, j'arrive à la fin de la phase de l'aube. Il faut que je dépense une ration. Là, j'en ai plein. Je suis bourré de rations. Et on passe au crépuscule. Le crépuscule, je dois commencer par mettre une carte. Je ne sais pas comment je vais faire pour les rattraper. Ça me paraît presque impossible. Bah, le crépuscule, je vais mettre celle-là. Puisque je vais pouvoir avancer un petit peu, me prendre des blessures. Ça va être sympatoche. Est-ce que je vais sacrifier quelqu'un? Whoop, whoop, whoop. Ensuite, je vais mettre une de ces cartes. Alors, bah, je vais la mettre avant. Une autre. Après. Vous voyez que le côté psy, c'est toujours en utilisation. Enfin, il n'y a pas, je peux pas récupérer des compétences psy de mon côté. Et encore une à lui. Je vais la mettre où celle-là? Ah si, je peux faire ça. Peut-être je fais ça. Et ça. Et c'est parti pour la résolution des cartes. C'est peut-être la dernière résolution qu'on va faire. Ici, je dois gagner un marqueur radiation. Donc, le seul qui peut encaisser un marqueur radiation... Ah si, Anderson peut encore. Est-ce que j'aurai besoin de négoce? Non. Allez, il y a un marqueur radiation ici. Donc là, je suis à la limite. Hein. Si je prends un point sur Dread, c'est-à-dire une blessure sur Dread ou Giant, il canne. Et ensuite, par contre, l'action qui est ici, je supprime la dernière carte. Donc celle-là, je la supprime. Hop, supprimer. Celle-là, elle est terminée. Ensuite, je dépense une munition et j'en gagne 2. Ici,
Alors j'ai le choix entre dépenser 2 rations, ce que je pourrais faire pour avancer. Ou bien... Moi je... oh là là là. La catastrophe. Ou bien une radiation pour supprimer la carte qui se trouve ici. Mais je vois pas trop l'intérêt. Je vais dépenser 2 rations pour avancer. Donc j'arrive ici. Celle-là, je peux la mettre derrière. Quand j'arrive ici, je me prends une blessure. Joie et bonheur. On va dire que Anderson se prend une blessure. C'est la seule qui peut se permettre sans mourir. Donc cette carte est réalisée. Ici, événement obligatoire. Je prends une blessure. Donc là, on va avoir un mort. On va avoir un mort. Allez, Anderson. Hop. Elle est cannée. Ensuite, je peux avancer. J'arrive ici. Donc, étant donné que je n'étais pas ici pour ce texte-là, au moment où j'ai joué, je n'ai pas appliqué son effet. Ce sera peut-être à vérifier, hein, parce qu'en fait, il y a différents effets, mais normalement, c'est quand notre pion est dessus. Et ensuite, j'ai 2 effets psy. Donc 2 effets psy, ça veut dire que je vais rajouter, de toute façon, j'ai plus Anderson, je rajoute 2 cartes. 1, 2. Aïe, aïe, aïe. Donc celle-là est faite. Un effet psy, je vais rajouter une carte. Celle-là, ça aurait été bien pour la swapper. Et optionnellement, je pourrais défausser la dernière carte. Mais ça ne me sert à rien du tout. Donc celle-là, elle est terminée. Je ne prends pas l'option. Ici, une compétence survie. Si j'utilise la compétence survie, je suis mort. Donc je vais laisser l'équipe adverse avancer. Hop, donc on a pris le 2e choix, évidemment. Ici, je prends une blessure. Donc si je prends une blessure, comme on l'avait vu auparavant, j'en ai un qui meurt. Et on gagne. Bah, je vais faire mourir Dread. Bah, c'est pareil de toute façon. Alors pourquoi je meurs en fait? Parce que si je prends une blessure de l'un des deux, j'ai plus de marqueurs radiation que de marqueurs de points de vie. Donc je meurs automatiquement. Donc Giant par exemple vient de mourir. Hop. Giant il a canné. Et je garde la carte pour avoir la compétence montagne que j'ai déjà. Ici, bah, je peux faire cette 2e option qui me permet de gagner la compétence diplomatie. Donc, on en est rendu à qu'il ne me reste plus qu'un seul juge. Et à la fin du crépuscule, il faut que je dépense une ration. Heureusement, j'en ai une. Et lui, il avance encore. Et on est bientôt rendu à la fin, ce qui fait que je pense pas pouvoir le rattraper. En tout cas, pas sans mourir avant. Et on repasse à une phase au bœuf. On retire nos 6 cartes. Et on en place 2 à lui au milieu. 23, 55, c'est dans le bon ordre. Donc là, éventuellement, on peut tenter un rush pour aller très loin, mais ça va. Ah, j'ai pas mal de cartes où je peux avancer. Mais là, il faudrait que je prenne une blessure, donc c'est mourir. Ou alors, j'ai celle où je peux me soigner. Top. Donc là, vu que je suis en phase d'aube, je peux intercaler les cartes. Ici, je peux me soigner un petit peu. Celle-là, elle me sert à rien, parce que quand j'ai plus qu'un seul personnage, c'est un peu une carte neutre. Celle-là, on pourrait croire que ça sert à rien. C'est-à-dire, je prends 2 blessures, bah, déjà, il faut pouvoir le faire, on peut très bien mourir. Et reprendre 2 guérir de 2 blessures, ça permet de répartir, de changer la répartition des points. Tiens, 52, elle est bien aussi.
Et celle-là me permet d'avancer. Mais je vais reprendre une blessure aussi. 54. Je la mets ici. Ensuite, lui, on lui met une de ses cartes. 29. Ouais. Et enfin, moi, je vais mettre 52. Ici. Alors, résolution des cartes. Ici, on me demande une compétence de... Ah oui, oui, la compétence de blabla, de diplomatie. Ça, c'est fait. Et du coup, ça est défaussé. Slavers. Ici, obligatoirement, une compétence de diplomatie. Je n'avais pas vu ça. Je me suis fait un peu avoir. Et du coup... Ah oui, donc ça va pas du tout. Il ne faut pas que je fasse ça. Haha. Il ne faut pas que je fasse ça. Ici, il ne faut pas que je fasse la compétence diplomatie, sinon je l'aurais pu pour le coup d'après. Et là, c'est obligatoire. Là aussi, d'ailleurs. Attention, je vais perdre. Ah non, ici, c'est un gain. Haha. Donc, pour faire celle-là, je suis obligé de dépenser une munition. Et on a battu les slavers. Quand j'arrive ici, comme ça, je peux utiliser ma compétence de diplomatie et gagner une munition. Ensuite, optionnellement, je pourrais le laisser avancer pour gagner ou pour me soigner. Si je le laisse avancer, il risque de gagner. Mais de toute façon, est-ce qu'on choisit de survivre ou mourir que de voir ça? Dans tous les cas, j'ai pas envie. Donc non, aucune des deux. Ici, de toute façon, je vais le laisser partir ici. Je vais me re-soigner de 2. Donc je vais reprendre 2. Comme si je prenais 2 points de vie. Je me guéris de 2. Par contre, je le laisse avancer. Donc si c'est max normal, il gagne. Et voilà. Je savais bien que j'arriverais à raccourcir la partie encore plus. Donc, Satellate et sa troupe d'affreux Jojo ont retrouvé max normal avant moi. Moi, je suis encore en train de prendre des vacances à Saint-Louis. C'est... Enfin, pas Saint-Louis d'ailleurs. Et c'était la partie bien ratée. Un bel échec, mais un beau. J'ai fait 3 parties avant. Et à chaque fois, je me suis toujours rapproché plus de la victoire, mais sans jamais l'atteindre. Mais j'ai souvent été près de récupérer max normal, mais je suis mort souvent avant. Là, j'étais très loin, très loin du compte. Alors, ça peut être lié à plusieurs choses. Il y a l'ordre des cartes qui compte beaucoup, parce que si vous n'avez pas les combinaisons pour pouvoir avancer assez rapidement, qu'il n'y a que des cartes qui le font avancer lui, forcément... Alors, normalement, ça s'équilibre, hein, mais parce que là, je commençais à retrouver des cartes qui me permettaient d'avancer. Mais forcément, vous allez avoir un décalage. Normalement, dans le rythme du jeu, ça fait un peu l'accordéon. Maintenant, quand ça se combine avec les cartes comme j'ai eu au départ, ou même quand j'avance, finalement j'avance pas, je récupère une munition, je prends une blessure quand j'arrive à la suivante, et ainsi de suite, ça peut faire un effet, un combo démoniaque, comme je dis. Parce que là, j'aurais pu essayer d'avancer, là, je voulais me soigner. Ici, je voulais avancer avec celui-là, et avancer avec celui-là. Je pense que j'aurais pas pu, parce que j'aurais pas eu de ration. Non. Je crois que ça aurait été très dur, je pense, de gagner. Mais voilà, donc moi j'aime beaucoup ce jeu. Autant que The Lost Expedition, j'aime le côté de raid, le côté course-poursuite aussi, essayer de le rattraper, et le fait qu'on fasse avancer l'autre joueur. Il faudrait que j'essaye en compétitif, ça peut être sympa, d'avoir 2 équipes qui font la course pour trouver max normal. Avec les mêmes contraintes, donc si on subirait, les 2 joueurs doivent subir les mêmes contraintes. Voilà, que ce soit The Lost Expedition ou Judge Dredd, vous ne serez pas déçus. Je ne sais pas si vous entendez, j'ai la tempête en ce moment à côté. Ça fait un peu la terre maudite. Donc Judge Dredd, un jeu très sympa. Si vous aimez le personnage, si vous aimez le système de The Lost Expedition, vous pouvez y aller sans crainte. Maintenant, si vous n'avez pas aimé The Lost Expedition, vous n'aimerez pas celui-là non plus, forcément.
Et puis, si vous aimez Dread, si vous aimez Lost Expedition, que vous l'avez déjà, mais que vous avez peur d'avoir un autre jeu, similaire ou en double, bah, le prenez pas, parce que c'est vraiment la même mécanique. Vous retrouverez les mêmes sensations, avec les graphismes du monde de Dread, et quelques juges en plus, et voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine, j'espère que ça a été assez clair pour les explications. Ciao, ciao!